L'homme n'utilise pas que 10% de son cerveau, c'est faux. En revanche, l'esprit de l'homme est bridé par sa capacité à imaginer des choses, ce qui nous empêche d'obtenir ce que l'on veut. Comme le disait Neville Goddard, tout ce que l'esprit peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Mais pour parvenir à de tels résultats, il faut réussir à ouvrir certaines portes cachées dans notre esprit. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans un instant grâce à des enseignements secrets de Neville Goddard qui pourraient bien changer votre vie. Bienvenue dans cette exploration profonde des enseignements secrets de Neville Goddard, un maître de la manifestation dont les écrits continuent d'inspirer et de transformer des vies. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de son ouvrage emblématique, The Law and the Promise. Nous allons découvrir comment cet ouvrage de Neville Goddard détient les clés d'un pouvoir insoupçonné, capable de libérer l'infini potentiel de votre esprit. Dans ce livre, Neville Goddard a mis en lumière le pouvoir des mots et de l'imagination. Il explique comment nos paroles et nos pensées créent notre réalité. En utilisant les mots avec intention, nous pouvons façonner consciemment notre destin. Les 3 mots-clés qui émergent de ces enseignements sont « Je suis, maintenant et merci ». Neville insiste sur le fait que la phrase « Je suis » est une déclaration créative puissante. En utilisant ce mot consciemment avec ce que nous voulons devenir, nous activons le processus de manifestation. Par exemple, l'affirmation « Je suis prospère » crée une fréquence vibratoire alignée sur l'abondance. En répétant cette phrase avec conviction, vous stimulez votre subconscient à attirer des opportunités et des circonstances favorables à la prospérité financière. Cela fonctionne pour n'importe quel type de phrase suivie des mots « je suis ». Je suis riche, je suis heureux ou je suis prêt à réussir dans la vie, par exemple. Alors bien sûr, dire simplement « je suis riche » ne vous rendra pas riche du jour au lendemain. C'est l'utilisation fréquente de ce mot, suivie d'une forte conviction dans nos paroles, qui ancrera une croyance en nous. Une croyance qui ira à l'encontre de nos croyances limitantes comme « je suis pauvre », par exemple. Une grande majorité de personnes se disent chaque jour dans leur tête « je suis pauvre ». Et de ce fait, cela les force à rester dans leur situation comme si c'était une fatalité. Chaque personne a le potentiel de changer sa vie. Goddard explique que le subconscient ne se soucie pas de savoir si ce que vous ressentez est vrai ou faux. Il accepte toujours ce que vous ressentez comme étant vrai. Il explique que le fait de ressentir équivaut à donner son assentiment au subconscient pour qu'il considère comme vrai ce que vous ressentez. Grâce à cette particularité du subconscient, rien n'est impossible à l'homme. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et ressentir comme étant vrai, le subconscient peut et doit le matérialiser. Certaines personnes naissent avantagées, d'autres non, mais ce n'est pas pour autant qu'un destin est scellé. D'un jour à l'autre, tout peut changer, mais ça commence à travers l'esprit. Tout commence à travers l'esprit. Chaque action que vous faites et chaque choix que vous faites est né d'une pensée. Si la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, changez-la dans votre esprit, et petit à petit, elle changera dans votre vie. Dire « je suis fort » avec conviction et détermination vous rendra fort. Vous serez plus apte à prendre des décisions avec aplomb, plus apte à dire non et plus apte à réussir. En fait, la manifestation possède un côté spirituel, mais également un côté scientifique. Rien n'est que spirituel, et rien n'est que scientifique. Mais dans la société actuelle, lorsque la science ne trouve pas de réponse par manque de matériel, elle supprime certaines hypothèses. Or, quelque chose qui n'est pas prouvé actuellement le sera peut-être dans quelques années. Pour en revenir au sujet, il est également possible d'associer la phrase « je suis » à une image mentale claire de votre objectif réalisé. Si vous voulez être en meilleure forme physique, visualisez-vous en train de faire de l'exercice avec aisance et vitalité, tout en répétant l'affirmation. L'intégration d'une émotion positive renforce l'impact de l'affirmation. En ressentant réellement la santé, la prospérité ou toute autre réalité que vous désirez pendant que vous prononcez « je suis », intensifiera automatiquement votre vibration énergétique. La constance est essentielle. Répétez régulièrement vos affirmations, de préférence à des moments où vous pouvez vous concentrer pleinement, comme le matin au réveil ou le soir avant de dormir. Cela renforce le message dans votre subconscient. Mettez vos affirmations par écrit.
Créez une liste d'affirmations « Je suis » spécifique à vos objectifs et lisez-les régulièrement. L'acte d'écrire et de lire renforce votre engagement envers ces déclarations. De plus, Neville Goddard expliquait que le moment présent est le seul moment où la manifestation peut se produire. Si vous avez un désir particulier, la concrétisation de ce désir ne peut se produire que dans le présent, car le passé est déjà passé et le futur n'est pas encore arrivé. D'où le fait que Neville Goddard nous guide à travers la compréhension profonde du now, qui signifie maintenant. Maintenant signifie de ne pas remettre les choses à demain, ni à tout à l'heure, mais à maintenant. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Combien de fois nous avons reporté un régime à demain en disant « Demain je commence mon régime, c'est sûr ». Mais au final, demain nous avons un repas de famille, donc nous le reportons à après-demain. Et demain devient la semaine prochaine, le mois suivant, puis cet objectif finit par disparaître complètement. C'est pour cela que le mot « maintenant » est extrêmement important. C'est même une des clés de la manifestation. Commencer quelque chose est la première étape de l'accomplissement. Lorsqu'on commence quelque chose, nous activons son processus de réalisation en envoyant de l'énergie en direction de sa concrétisation. C'est uniquement en commençant quelque chose que l'on peut le terminer. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors, il faut se forcer à commencer, car c'est la première étape de la manifestation. Commencez d'abord à vous imaginer réussir, à vous imaginer vivre vos rêves. Notre dialogue intérieur se répercute continuellement tout autour de nous en occasions qui se présentent. Par conséquent, ce que nous désirons voir et entendre dans la réalité extérieure, nous devons d'abord le voir et l'entendre en nous-mêmes. Au début, cela paraît difficile de s'imaginer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Pourtant, lorsqu'on rêve, qu'on divague dans nos pensées, ou qu'on pense à un voyage que l'on va faire, c'est ce que l'on fait. C'est identique pour vos désirs. Il faut divaguer dans vos pensées et vous imaginer avoir déjà ce dont vous rêvez. Que ce soit un changement de situation financière, un métier que l'on rêverait de faire ou un projet que l'on souhaiterait lancer, il faut se l'imaginer. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que l'on fait qu'une seule fois. C'est un procédé que l'on répète constamment chaque jour. Il faut provoquer un changement radical dans votre esprit. Il faut briser certaines croyances limitantes en les remplaçant par de meilleures, par celles qui vous feront avancer. Ce n'est pas en une seule fois que l'on va anéantir des années et des années de fausses croyances, c'est un nettoyage mental qui se fait petit à petit. En ancrant davantage de pensées positives de jour en jour, vous adopterez un état d'esprit propice à la réussite. Il faut apprécier le fait de s'améliorer en appréciant le parcours. Ça doit être un plaisir de s'améliorer et de devenir meilleur. Il faut apprécier chaque petite chose de la vie, et c'est pour cela qu'on en arrive au troisième point qui est la gratitude. La gratitude est un aspect crucial du processus de manifestation selon Neville. Dire merci avant même que nos désirs se manifestent crée une vibration positive et aligne notre énergie avec ceux que nous voulons attirer. La gratitude est une émotion puissante qui évoque du respect et de la reconnaissance envers ceux que l'on a. Il faut apprécier chaque petite chose, chaque petit pas qui nous rapproche de notre objectif, car c'est ça la réelle clé du bonheur. Lorsqu'on atteint un objectif, nous nous en fixons automatiquement un autre, et ça marche aussi pour les désirs. Si l'on souhaite devenir riche par exemple, et qu'on le devient au bout de quelques années, nous ne serons pas pleinement satisfaits jusqu'à la fin de nos jours, car nous nous serons fixés de nouveaux objectifs plus grands, ce qui nous incitera à toujours vouloir plus. Imaginez un jeune homme qui rêve d'avoir une voiture de sport depuis qu'il est enfant. Il passe ses journées à regarder des photos de voitures de sport sur Internet, à lire des articles sur les voitures de sport et à rêver de la façon dont il se sentira au volant d'une de ces voitures. Finalement, le jeune homme travaille dur et parvient à économiser suffisamment d'argent pour acheter la voiture de sport de ses rêves. Il est tellement heureux qu'il en pleure presque. Il passe des heures à conduire sa nouvelle voiture, à se vanter auprès de ses amis et à se sentir comme un millionnaire. Mais après quelques semaines ou quelques mois, le jeune homme commence à se lasser de sa voiture de sport. Il commence à remarquer les défauts de la voiture, à se comparer aux autres personnes qui ont des voitures de sport plus chères ou plus rapides, et à se demander si la voiture de sport était vraiment ce qu'il voulait. Finalement, le jeune homme se fixe un nouvel objectif, une voiture de sport encore plus chère et plus rapide.
Il se dit que si seulement il avait cette voiture, il serait enfin heureux. Et c'est un cercle vicieux qui ne se finit jamais, sauf si ce jeune homme modifie sa façon de penser. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. Et ça commence par le fait d'y croire. Comme le disait Neville Goddard, vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous croyez être vrai. Par conséquent, vous devez vous investir dans vos conversations mentales et leur insuffler autant de réalisme qu'une conversation téléphonique réelle. On arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.